9h à 11h sur Fun Radio. Merci de nous écouter. On est ensemble pour apprendre, partager, rire et faire des rencontres dans le Vacher Time. On prend tout de suite au téléphone Frédéric de l'association Homo Donneur qui milite pour la réintégration des donneurs de sang homosexuels dans le circuit transfusionnel. Et puis, ça tombe bien puisque j'ai l'impression qu'il va se passer un truc important à partir du 16 mars qui va nous expliquer. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour Vacher, bonjour tout le monde. Coucou. Oh là là, en plus un petit accent du sud, c'est bête, mais moi ça me suffit. Léger, à peine. Ça me suffit pour aimer quelqu'un, donc je t'aime Frédéric, déjà je te le dis, ça c'est bien, tu me ramènes sur mes terres, j'allais dire. Mais toi t'es où ? J'habite La Motte Cap de Ville, c'est un village paumé dans le Tarn-et-Garonne, mais on va dire Toulouse, ça sera plus simple. Ah super, génial, trop bien. Alors Frédéric, on va parler de l'association Homo Donneur déjà. Est-ce que tu peux nous présenter l'asso avec tes mots à toi, comme ça là en moins d'une heure si c'est possible. Oui, ce sera rapide. Donc le collectif Homo Donneur a été créé en 2009 pour militer pour notre réintégration aux mêmes conditions que les autres donneurs. Voilà, c'est ça qui change, c'est le aux mêmes conditions, parce qu'on est d'accord que dernièrement, on avait l'impression que les choses avaient évolué et que n'importe qui pouvait donner son sang, c'est-à-dire peu importe notre orientation sexuelle, mais il y avait quand même quelque chose de pas clair là-dedans. Oui, il y avait le diable se cache toujours dans les détails, et le détail pour les homosexuels et les bisexuels, c'est que s'ils voulaient donner leur sang, il fallait que pendant 4 mois, abstinence sexuelle totale. Donc on avait le choix, ou on faisait l'amour à nos mecs respectifs, ou on donnait le sang. Mais en aucun cas, on ne pouvait faire les deux. 4 mois, à part pour une personne mariée, c'est dur 4 mois. Hein. Non mais attends Fred, parce que du coup je voudrais comprendre quelque chose. C'est sur l'honneur en fait, on te disait il faut pas faire l'amour pendant 4 mois, mais si tu avais envie de le faire et dire non, je me suis abstenu. Oui, tout le problème. Le problème était là, c'est qu'il y avait évidemment des homosexuels et bisexuels qui étaient menteurs lors du don du sang, et le pire de l'histoire, c'est pas tellement qu'ils mentent, c'est qu'ils oublient de raconter une prise de risque éventuelle durant les 4 derniers mois, et que par conséquent, ils transmettent leur IST, voire leur VIH. Oui. Après, ça, c'était le plus aberrant. Pour avoir donné mon sang plusieurs fois, on peut dire que ce genre de mensonge, il est partagé un peu partout. Il faut, t'as quand même un questionnaire, etc. Il faut attester de pas avoir eu de rapports sexuels non protégés, à moins que tu sois, avec la même partenaire depuis des années, peu importe. Mais moi, je connais des potes qui avaient fait des conneries et qui l'ont pas dit non plus pour donner leur sang. Et il y a aussi des gens qui se disent, comme ça, au moins, ils vont tester mon sang. Et puis si j'ai une maladie, ils me rappellent. Oui, c'est ça. Il faut pas l'utiliser comme ça, en fait. C'est absolument pas. C'est intéressant, Fred. On est d'accord que quand tu donnes ton sang est analysé. Il n'y a pas un tuyau qui te relie avec une personne en manque de sang directement. Le sang est analysé. Il faut juste savoir, ça sera très rapide sur le détail technique. Il faut savoir que si aujourd'hui je me contamine, il faut 9 jours à peu près pour détecter mon virus du VIH lors des analyses. Donc si je donne pendant ces 9 jours, je vais contaminer la personne sans le savoir, sans le vouloir. Tout l'intérêt, on insiste, nous, au collectif Homo Donneur, c'est nos 2 valeurs cardinales, générosité et responsabilité. On ne raconte pas des conneries à l'EFS pour que le receveur derrière reçoive un sang en quantité, mais surtout en qualité. On ne ment pas. Donc on est d'accord qu'à partir du 16 mars, cette fois, c'est bon, c'est-à-dire que donneurs homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, on s'en fout, tout le monde sera reçu de la même manière et aura droit au même questionnaire. C'est ça qui va changer. 4 mois de monogamie seront demandés, ce que nous on demande, bien entendu. Il est hors de question de prélever les partouzeurs, les que sais-je, les strauss-caniens qui n'arrêtent pas d'aller à droite à gauche. Non. Allez, c'est facile, ça n'a jamais été prouvé, Dominique c'est bon. Bon, d'accord, c'était l'image. C'est plus que l'image. Tout le monde comprenne. C'est le genre d'image qu'on veut plus voir, parce qu'une fois qu'on l'a, on a envie de la décoller quand même. En tout cas, Frédéric, c'était clair, c'est toutes les précisions dont on avait besoin. On s'était dit, tiens, si on l'expliquait nous-mêmes, mais on savait bien qu'on allait louper des trucs. Donc au moins être en présence d'un vrai professionnel, ça fait du bien. Et c'est quand même l'occasion de rappeler qu'on a toujours besoin de donner du sang. Ils ont toujours besoin de récupérer du sang des gens. Bref, j'explique pas. Non, mais les réserves sont très basses et à chaque fois on a l'impression que c'est des conneries parce que c'est ce qu'on entend tout le temps. Non, si on l'entend tout le temps, c'est parce que vraiment il n'y a pas assez de donneurs. Donc c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site de l'EFS et on prend rendez-vous très 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 vite. Oui, je termine pour dire que nous sommes 25 000 donneurs de sang homosexuels et bisexuels. Nous sommes la réserve opérationnelle et nous allons être mobilisés dès le 16 mars et nous allons fournir
en quantité et en qualité les produits sanguins dont les receveurs ont besoin. C'est voilà trop ce que gentil. je voulais dire. On dirait imprimeur à santé. Ouais, gardez-en un peu pour vous quand même. Ouais. Oui, parce que sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Hein, c'est juste un conseil. Non, il n'y a pas de souci. Mais ça fait plaisir. C'est des beaux discours à entendre. Voilà, on est tous égaux face à ça, à l'aide en fait qu'on a envie de donner aux autres, à l'entraide et heureusement qu'on a tous le droit de pouvoir aider les autres tant que c'est fait correctement. Mais ça on l'a bien compris. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous. Bonne Merci journée. Frédéric, À la à prochaine, bientôt. salut. On va écouter Aluna, tiens, et Diplo, tiens, et Duran.